Bonjour, voilà, donc c'est ma première vidéo, cours en vidéo, donc je vais vous demander beaucoup d'indulgence parce que je n'ai pas envie de faire 40 000 prises et des coupes, etc. Donc il y aura des lapsus, des petites erreurs, des hésitations. Voilà, je vous demande votre indulgence, on fait au mieux. Voilà, chacun fait au mieux. Donc moi je vais faire au mieux et j'espère que ça vous ira. Alors, je vous montre ce document, je vous le remontre en fait, puisque la dernière fois, on avait commencé 2 minutes, hein, je vous ai présenté le thème qu'on avait abordé avec ce document. Donc, premier à gauche, la Terre, maquette de la Terre. Aujourd'hui, température moyenne de la surface, plus 15 degrés. Donc, on a relevé la température partout dans le monde, on fait la moyenne sur l'année, etc. On est à plus 15 degrés. Je pense, alors, valeur à retenir. Hein. Pour mémoire, donc, vous avez au pôle Nord une banquise qui recouvre l'océan Arctique, et puis vous avez une calotte glaciaire. Donc la calotte glaciaire, contrairement à la banquise, elle est installée sur, c'est de la glace qui s'est empilée sur un continent, c'est beaucoup plus épais. La banquise, ça ne fait que quelques mètres. On sait, les géologues donc, ont pu reconstituer le climat du passé, et ils savent donc qu'à moins 20 000 ans, la température globale du monde, donc de surface de la Terre, était de plus 11 degrés, donc il y avait 4 degrés de moins. Et alors ça change tout au niveau du paysage, puisque, en tout cas, dans la partie nord, regardez, une très grande surface est recouverte de glace cette fois. Donc on a l'océan ici, on voit l'océan. Le Groenland, la calotte au niveau du Groenland qui est beaucoup plus grande, et puis vous avez deux nouvelles énormes calottes, une au niveau de l'Amérique du Nord et une autre au niveau de l'Europe. On voit donc, on a deux marqueurs intéressants, donc il y a New York qui est dans la glace, Londres également. Donc un climat très très froid, le climat polaire en fait qui descend, qui descend sur les basses latitudes. On voit ici on devine ici les glaciers en fait dans les Alpes. Non, glaciaire, on verra ça plus tard. Alors, comment est-ce que on a fait pour reconstituer ce climat en fait? C'est ça l'objectif du cours. C'est pas tant de retenir les variations climatiques du passé, heureusement, c'est de savoir vous débrouiller avec les techniques qu'on va vous apprendre pour reconstituer tous ces climats. Et éventuellement donc parler des climats futurs et des variations climatiques futures. Alors ici on commence en fait par des arguments de géologie, on va s'occuper des roches et notamment des moraines. Alors les moraines ce sont des roches qui sont laissées par les glaciers. Les glaciers ce sont des structures qui bougent en fait, hein, qui descendent dans la vallée, qui creusent les vallées, c'est de la glace empilée et puis qui descend. Et en creusant, eh bien, elle va embarquer, enfin le glacier va embarquer tout un tas de roches. Il n'est pas tout blanc le glacier, hein, et regardez, il y a des traces marron là ici qui signalent la présence de roches, donc de moraines. Pour l'instant, ces moraines sont emportées par le glacier. Lorsque le glacier recule, fond, c'est-à-dire il y a plus de fonte que d'apport, c'est ce qui se passe en même temps, hein, tous les glaciers reculent, ils laissent derrière eux toutes les roches qu'ils entraînaient avec eux. Et notamment les moraines frontales, donc c'est les moraines qui marquent l'avancée maximale du glacier. Voilà une photo de moraines, voilà, c'est des gros tas de cailloux, bien reconnaissables, bien identifiables par les géologues, hein, c'est transporté par un glacier et pas autre chose. Alors on revient sur cette diapo parce qu'en fait, vous avez peut-être remarqué ici, il y a la ville de Lyon, Villeurbanne, Lyon. Et là vous avez deux moraines frontales. Une moraine frontale datée d'il y a moins 20 000 ans et une autre moraine frontale datée d'il y a moins 140 000 ans. Donc ça veut dire qu'il y a moins 140 000 ans, ce qui est la ville de Lyon maintenant, était entièrement recouverte par un glacier. Il y a moins 20 000 ans, on n'était pas loin. Hein, il faisait donc c'était des climats beaucoup plus froids que maintenant. Une des célébrités donc, de Lyon, c'est ce gros caillou qui est dans le quartier de la Croix-Rousse
et qui est un morceau, donc c'est une roche faisant partie des moraines. Donc les voilà. Alors ça, c'est toutes les photos là que j'ai là, ce sont des extraits de... Je les ai piqués à un professeur qui s'appelle Pierre Thomas, c'est un prof de l'école normale supérieure de Lyon. Et donc là, il a pris des photos en Alaska en fait, mais il imagine que c'était comme ça à Lyon à l'époque. Donc là, le gros caillou que je vous ai montré là tout à l'heure, le voilà en place avant que l'homme s'installe. Voilà à quoi devait ressembler Lyon il y a moins 20 000 ans. Voilà à quoi devait ressembler Lyon il y a moins 140 000 ans. Donc en fait, il n'y avait pas de possibilité d'installation de vie puisque tout était recouvert par un glacier. Ici, vous avez donc on retrouve la calotte, un peu l'image de tout à l'heure, hein, avec la banquise, les calottes glaciaires au pôle Nord. On voit donc tout le nord de l'Europe recouvert par cette neige. Et puis, on voit l'avancée des glaciers alpins. Et on s'aperçoit en fait qu'ils arrivent assez bas. Hein. On n'est pas très loin, nous. En plus, vous voyez, cette carte, elle est un peu bizarre parce qu'en fait, le contour des continents n'est pas exactement le même que maintenant. En fait, la mer était beaucoup plus basse, le niveau marin était plus bas. C'est pour ça que toutes ces terres-là étaient émergées. Alors, l'épreuve de tout ça, eh bien, il y en a une qui n'est pas loin de chez nous, justement. C'est la grotte Cosquer, que vous voyez ici en coupe. Là, on a rajouté les distances. Alors, en fait, cette grotte a été découverte en 1991 par un plongeur. Vous voyez qu'il a remonté tout cette espèce de goulet là qui faisait 175 mètres, donc c'est pas une mince affaire. Et au bout du tunnel, eh bien, il a découvert cette grotte relativement grande. Il y a deux endroits, enfin bon, c'est bien détaillé dans d'autres articles si ça vous intéresse. Alors par contre, n'essayez pas d'y aller, tout est bouché. Hein. Il y a des gros cailloux ici demi. Il faut pour préserver le site, parce qu'en fait c'est un site incroyable dans lequel tout est recouvert de dessins. Bon là c'est plus une gravure, donc qui représente un phoque. Là on reconnaît bien par contre le pingouin. Il y a des mains en pochoir, en fait, des pochoirs de mains, vous avez des aurochs, des bisons, etc. Tous ces dessins ont été datés donc entre moins 27 000 et moins 19 000 ans. Donc on retrouve la période dont on parlait tout à l'heure, les moins 20 000 ans. Évidemment, à l'époque, ils ne pouvaient pas nager jusque-là, ce qui signifie que la grotte n'était pas recouverte par l'eau, enfin était accessible, ce qui veut dire que le niveau marin était beaucoup plus bas. Alors en fait, ici vous avez les calanques aujourd'hui. La grotte est accessible à 30 mètres sous l'eau, alors qu'à l'époque, la grotte était 90 mètres au-dessus de l'eau. Donc ça fait donc 120 mètres de différence par rapport à aujourd'hui, hein, concernant le niveau marin. Ça s'explique en grande partie donc, parce que l'eau était sous forme de glace. Donc les océans étaient plus bas, le niveau marin était plus bas. Voilà, donc là vous avez des arguments qui sont assez faciles à appréhender, mais qui ne permettent pas des indices, donc qui ne permettent pas de retourner très loin dans le temps. Le gros donc du premier chapitre, ça va être de voir les évolutions récentes du climat, donc celle dont on vient de parler en fait partie, mais pour un géologue, les évolutions récentes, c'est aller au moins jusqu'à 800 000 années. Pourquoi c'est récent pour le géologue? Parce que la Terre, elle a 4,5 milliards d'années. Donc 800 000 ans, c'est relativement récent. Alors, les méthodes qu'on va utiliser sont évidemment des méthodes indirectes. Notamment une qui repose sur la mesure de delta isotopique. Alors, pour illustrer tout ça, on avait un TP, il y a un TP, donc on va en faire une partie, on va essayer de s'adapter. Donc, je vais vous parler un petit peu des documents qui sont sur le poly en question, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas très faciles à comprendre.